Bonjour à tous, Jean-Charles Martinon, étudiant en Master 2 des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, parcours conseiller principal d'éducation à l'INSPE de Martinique. Une recherche conduite sous la direction du docteur Maurizio Ali, maître de conférence en sciences de l'éducation à l'Université des Antilles. Nous vous proposons une recherche ayant pour thème les compétences émotionnelles et le bien-être des conseillers principaux d'éducation. Une recherche dans les établissements du secondaire en Martinique. À l'heure où le coronavirus met à genoux la planète, avant d'en venir à notre propos, nous tenons à marquer notre soutien à l'ensemble des familles touchées par cet événement. Sur le plan théorique, la relation affective positive basée sur l'empathie et l'amour compassionnel peine parfois à trouver sa place au sein des établissements. Citons Maire 2013, Guéguen et Hasbourg 2015, OCDE 2016 ou encore Cyrulnik et Pourtois 2007, Bouter 2008. Cette résistance au changement est particulièrement visible dans les périphéries de la nation, notamment l'outre-mer. Là où le contexte colonial ou post-colonial a légitimé pendant des décades cette éducation dite à l'ancienne, qui limitait le rôle de l'éducateur à l'instruction et à la discipline. Charles Nicolas et Bowser 2018, Pourtois et Desmet 2005. Les conseillers principaux d'éducation au rôle multifacétique sont au cœur de cette problématique. Barbier et al. 2016. Notre hypothèse est que loin de tout imaginaire exotique, exactement dans ces contextes ultramarins caractérisés par des conditions de travail parfois pénibles, les CPE ont la tendance à utiliser des stratégies professionnelles basées sur le développement des relations affectives positives pour prévenir les tensions, gérer les conflits et faciliter l'accompagnement des élèves. Pour confirmer notre hypothèse, nous avons mené une enquête auprès des 105 conseillers principaux d'éducation de la Martinique, avec l'objectif d'étudier leurs compétences émotionnelles, leur niveau de bien-être et enfin leur vécu du contexte local. Pour déterminer les compétences émotionnelles, nous nous sommes basés sur deux indicateurs. Le niveau d'empathie, mesuré par l'Interpersonal Reactivity Index, développé par Davis dans sa version française mise au point par Anne-Laure Gillet et al. 2013. Le niveau d'amour compassionnel, mesuré par la Compassionate Love Scale de Sprecher et Fair 2005, dans sa version française mise au point par Maël Vira, Trouet et Favre 2018. Pour déterminer le niveau de bien-être, nous nous sommes également basés sur deux indicateurs. Le niveau de résilience, mesuré par l'échelle de Wanild et Young 1993, ainsi que le niveau de fatigue professionnelle, mesuré par le test de Bernard développé par Christine Malak et Jackson 1981. Pour son application aux professionnels de l'éducation, voir Byrne 1993. Pour mieux interpréter nos données, nous avons également souhaité connaître leur vécu du contexte local à partir d'un questionnaire en ligne. Concernant nos évaluations, nos enquêtes ont donné des taux de pénétration allant de 61,90%, soit 65 CPE sur 105, à un taux de 78,10%, soit 82 CPE sur 105. En conséquence, nos échantillons sont représentatifs de la population des CPE de la Martinique. L'âge moyen de ces derniers sur l'enquête la plus quantitative est de 46 ans pour une ancienneté moyenne de 14 ans. Nos résultats. Concernant l'empathie, nous constatons qu'une majorité des CPE présente un résultat compris entre 3,50 et 4,50. Le résultat moyen du souci empathique mesuré est de 3,90, soit un niveau plutôt faible par rapport à la population de validation de l'échelle qui présentait un niveau de 5,38. L'amour compassionnel. Conformément aux travaux de Maël Vira, l'analyse de l'amour compassionnel est bidimensionnelle. Nous mesurons sur l'échelle de sensibilité, représentée par 11 items, une évaluation à 3,72. Concernant le sacrifice, la deuxième dimension, représentée par 6 items, elle est mesurée à 3,70. Ces deux moyennes placent les CPE de Martinique en deçà de la population d'enseignants qui a participé à la validation de cette échelle. Cette population était mesurée respectivement en ce qui concerne la sensibilité et le sacrifice à 4,55 et 4,13.
Concernant le bien-être, notre premier indicateur, le niveau de burn-out, présente une analyse tridimensionnelle. Elle a été mesurée de la façon suivante. La première de ces dimensions, l'épuisement émotionnel. 27 d'entre eux présentent un épuisement émotionnel faible, 21 un épuisement modéré et 17 un épuisement émotionnel élevé. Bien que l'indice le plus élevé soit un épuisement faible, conformément à la recherche initiale, des chiffres modérés ou élevés sont le signe d'un épuisement émotionnel latent ou en train de s'installer. Nous pouvons donc dire que 58,5% d'entre eux, soit une majorité, présentent un niveau relativement élevé d'épuisement émotionnel. La seconde dimension, la dépersonnalisation, montre que 44,62% des CPE sont en difficulté. La dernière dimension, le sentiment d'accomplissement, 28 présentent un accomplissement faible, 18 un sentiment d'accomplissement modéré et 19 un sentiment d'accomplissement élevé. Le sentiment d'accomplissement personnel est une soupape de sécurité qui rétablit l'équilibre quand l'épuisement professionnel et la dépersonnalisation sont importantes. Si les deux premiers indicateurs appelaient déjà à la vigilance, nous constatons que la majorité des CPE ont un sentiment d'accomplissement faible ou modéré. Nous pouvons donc conclure que la majorité des CPE sont dans un état d'épuisement relativement important. Concernant notre dernier indicateur et deuxième concernant le niveau de bien-être des CPE, je veux parler de la résilience. Une grande majorité d'entre eux présentent de bons résultats. Seuls 4 CPE sont dans une résilience faible. Nous pouvons donc conclure à une très bonne adaptabilité des CPE de la Martinique face à l'adversité qu'ils rencontrent. Les corrélations. Les résultats obtenus montrent une corrélation importante entre les 4 indicateurs étudiés, l'empathie, l'amour compassionnel agissant de manière évidente sur le bien-être. La corrélation entre l'empathie et la résilience est mesurée à R0,30. Et la corrélation entre l'amour compassionnel et la résilience est de R0,33. L'empathie étant la cousine de l'amour compassionnel, la proximité des résultats nous semble cohérente. Le processus de résilience étant multifactoriel, nous considérons qu'il s'agit ici de corrélations malgré tout fortes. Nous en déduisons donc que les relations affectives positives participent à la résilience des conseillers principaux d'éducation de la Martinique. Aussi, les données collectées nous suggèrent que la qualité des relations humaines au sein de la vie scolaire et du cadre de vie local reste au centre des préoccupations, tant en qualité de facteur d'épuisement que de bien-être. Sur le contexte local, il s'agissait pour nous de comprendre en quoi la vie scolaire martiniquaise était différente de celle de la France hexagonale et en quoi le contexte post-esclavagiste pouvait avoir un impact. Ils sont majoritairement à penser qu'elle est différente de la France hexagonale et que le contexte esclavagiste influe sur la vie scolaire. Néanmoins, ils apportent peu de précision par rapport à leur position. On peut aussi s'interroger sur la liberté qu'ils avaient à répondre à ces questions par rapport à leur statut de fonctionnaire d'État. En conclusion, la notion d'empathie, au contraire de celle de l'amour compassionnel, est bien connue des conseillers principaux d'éducation. Perçue comme un outil d'aide à l'accompagnement, surtout en début de carrière, il semble que la plupart des CPE ayant participé à notre recherche finissent par fixer leur posture professionnelle sur le rail de l'application de la règle. Cette rupture ou cette distanciation avec les compétences émotionnelles interviendrait concomitamment à un trop-plein, une fatigue professionnelle où l'application de la règle semble le seul rempart qui ne vacille pas quand ils n'en peuvent plus. Les corrélations fortes mesurées entre les compétences émotionnelles objet de notre étude et la résilience confortent l'idée de la prédominance des relations humaines comme facteur de protection du bien-être. En définitive, il s'agit pour les CPE de trouver le point d'équilibre entre éducation dite traditionnelle et celle désormais plus humaniste, favorable à un mieux-être de toute la communauté.